Et le Japon, la Corée du Nord compte aujourd'hui 26 millions d'habitants. Le pays est petit, pauvre, et c'est l'un des plus isolés de la planète. Il s'invite pourtant régulièrement dans l'actualité en raison de la menace qu'il fait peser sur la sécurité internationale. Créé en 1948, après la séparation en deux du pays à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la République populaire de Corée est un régime totalitaire d'inspiration stalinienne. Très opaque, le pays est doté d'un parti unique, le Parti des travailleurs. Il s'agit aussi du seul régime communiste fonctionnant comme une monarchie, avec 3 générations de dirigeants perpétuant une dynastie. Kim Il-sung, qui est le président pour l'éternité, Kim Jong-il et Kim Jong-un. Soutenu par Moscou pendant la guerre froide, le régime nord-coréen s'est maintenu après 1991. Il est devenu un pays très isolé, subissant de nombreuses sanctions internationales qui paralysent son économie et ont accentué sa grande pauvreté. La Chine est aujourd'hui son principal partenaire économique, représentant plus de 85% de ses échanges. Revenons un peu en arrière. En 1950, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud. La guerre, extrêmement violente et meurtrière, fait plus de 3 millions de victimes. La guerre de Corée cristallise alors les tensions idéologiques dans la péninsule. Le Sud est soutenu par les États-Unis et le Nord par l'Union soviétique. L'ONU s'engage dans ce conflit de 3 ans qui prend fin avec l'armistice et l'établissement d'une zone démilitarisée qui sert encore de frontière aujourd'hui. Véritable rideau de fer en Asie orientale, cette zone symbolise toujours la séparation entre les deux Corées qui n'ont pas signé de traité de paix depuis 1953. Les deux pays ont pris des trajectoires économiques et politiques opposées. La Corée du Sud est devenue un pays très riche et une démocratie. La relation entre Pyongyang et Séoul est marquée par des périodes de fortes tensions et d'apaisement. Les Sud-Coréens restent divisés quant à l'attitude à adopter face aux voisins, entre fermeté et ouverture. Mais alors, pourquoi ce petit État menace-t-il la sécurité internationale? D'abord, parce que la Corée du Nord possède l'arme nucléaire. Le pays a procédé à son premier essai nucléaire en octobre 2006 et en a réalisé 5 autres depuis. Ensuite, parce que le pays entretient un discours très agressif à l'égard de la Corée du Sud, du Japon et des États-Unis. Les essais de missiles balistiques, technologie maîtrisée par Pyongyang, rythment les tensions dans la région et caractérisent le paradoxe de la Corée du Nord, un petit pays, mais capable de menacer des puissances et de les pousser au dialogue, comme ce fut le cas lors des 3 rencontres avec Donald Trump en 2018-2019. En marge de la guerre en Ukraine, le rapprochement avec Moscou marque un nouveau cap dans la trajectoire de Pyongyang, qui bénéficie d'un allié, en plus de la relation d'amitié entretenue avec la Chine. La stratégie de survie du régime nord-coréen, menée jusqu'ici avec succès, se poursuit.